Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va un peu débunker le VPN. On va voir ce qu'un VPN vous apporte et ce qu'un VPN ne vous apporte pas. Alors dans cette vidéo, je me sers bien entendu de NordVPN qui est pour nous le meilleur des VPN. C'est celui qu'on utilise au quotidien, donc on le connaît parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle on vous en fait la promotion sous la vidéo avec un lien exclusif qui vous permet donc de toucher NordVPN au meilleur prix. Alors tout de suite, on va commencer sur qu'est-ce qu'un VPN vous apporte avant de regarder ce qu'un VPN ne vous apporte pas, contrairement à ce que beaucoup de sites sur les VPN disent, et on verra que certaines idées sont répandues alors que c'est complètement faux. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un VPN vous apporte? Alors, il vous apporte ce qu'on appelle en premier lieu, c'est ce qui a fait la raison d'être des VPN, c'est ce qu'on appelle le protocole de chiffrement. Un VPN vous apporte une sécurisation via un protocole. Donc dans le cas de NordVPN, c'est Nordlinks qui est un protocole WireGuard ou OpenVPN. Tous les bons VPN offrent actuellement soit du WireGuard, soit de l'OpenVPN, et certains continuent à offrir par exemple du IKEv2 qui est un excellent protocole de chiffrement dérivé de Windows. Alors pourquoi je vous parle du protocole de chiffrement? À l'origine, c'est ce qui a fait la force des VPN, même si ce n'est plus l'utilité première des utilisateurs de VPN. Je tenais à débuter cette vidéo sur ce point-là. Un VPN doit toujours être utilisé sur tous les réseaux Wi-Fi publics, ouverts et sur les réseaux mobiles. Donc installez bien votre VPN sur smartphone, sur ordinateur portable. Et lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau, je vous en prie, utilisez toujours une connexion VPN. Pourquoi? Parce que sans VPN, toutes les données qui transitent entre votre appareil et le Wi-Fi public est un transfert non sécurisé. Donc il faut absolument utiliser un protocole de chiffrement. Ce même protocole de chiffrement, vous pouvez l'utiliser chez vous, même sur votre réseau Ethernet, pour télécharger tous vos fichiers en toute sécurité, pour aller sur Internet en toute sécurité, pour regarder des vidéos en toute sécurité. Donc il va vous servir aussi. Mais la priorité vraiment d'un VPN, l'apport numéro 1, je pense, c'est utiliser un bon protocole de chiffrement pour la sécurisation et en particulier sur le réseau mobile. Ça, c'est le premier point des VPN. Le second point des VPN, ce que vous apporte un VPN, c'est la confidentialisation grâce au changement d'IP. Cette IP, vous allez la trouver parmi toute cette liste de pays à gauche. D'accord? Donc là, dans le cas de NordVPN, ils en offrent une centaine de pays dans le monde. Et lorsque vous allez cliquer sur un pays, ce serveur va vous offrir une nouvelle adresse IP. Par exemple, ici, vous voyez, je clique sur Allemagne et j'ai une nouvelle adresse de connexion. Donc, imaginons, je vais sur un hoster d'IP, comme celui-ci, j'ai actualisé la page et vous voyez, j'ai une nouvelle adresse IP et je suis bien basé en Allemagne, comme m'indique donc NordVPN, ici dans son logiciel. Donc, ce changement d'IP vous apporte ce qu'on appelle une confidentialisation grâce à une IP qui est no-log, c'est-à-dire qui ne garde pas votre historique d'utilisation d'Internet. Cette IP, elle est partagée. Plusieurs utilisateurs utilisent en même temps la même IP. Donc, pour une question de confidentialisation, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'il est plus dur de remonter jusqu'à vous ou de faire le lien entre votre utilisation de cette IP et vous-même. Et enfin, cette IP est dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, vous aurez une nouvelle adresse IP. Il suffit ici de cliquer sur le switch d'IP. Là, NordVPN indique dans son logiciel se reconnecter. Donc, regardez à gauche, j'utilise le serveur allemand 893. J'actualise l'IP. Et là, vous voyez, devant vous, en quelques instants, j'obtiens une nouvelle adresse IP à partir du serveur 1041. Et si j'actualise ce site-là, vous voyez, je suis toujours à Francfort, mais j'ai une nouvelle adresse IP. Donc ça, c'était le deuxième apport des VPN. Après la sécurisation, c'est la confidentialisation. Troisième point des VPN, c'est qu'il va vous offrir des DNS neutres et sécurisés. Alors, là, vous ne le voyez pas. Par défaut, NordVPN vous donne leur propre DNS. Alors, les DNS, c'est ce qui permet de faire la redirection entre l'adresse IP d'un serveur et le site web. NordVPN va vous offrir ce qu'on appelle des DNS neutres. Ça veut dire qu'ils ne vont pas ni filtrer les sites web que vous allez visiter, ni les surveiller, ni les censurer. Et NordVPN ajoute une couche de sécurisation sur les DNS. Là, vous ne le voyez pas dans le logiciel que vous utilisez, les DNS de NordVPN. Vous le voyez par défaut. En réalité, vous voyez ici, vous pouvez mettre les vôtres.
Donc si vous pouvez mettre les vôtres, c'est que vous utilisez par défaut les leurs. D'accord? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de FAI font du filtrage de DNS pour bloquer certains sites web. Donc par filtrage de DNS de votre FAI, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez aller sur Internet, vous aurez assez souvent maintenant ce genre de message: ce site est inaccessible. Pourquoi? Parce que votre FAI considère que vous n'avez pas le droit d'aller le visiter. Donc, en utilisant les DNS de votre fournisseur d'accès VPN comme NordVPN, vous allez contourner cette censure, contourner ce blocage DNS. Pourquoi? Parce que votre FAI ne pourra plus agir sur ce blocage, parce que vous allez passer par un DNS extérieur. Et en plus, imaginons que le site est bloqué par IP française, avec votre IP allemande, vous allez pouvoir le contourner. Je vous fais un exemple. J'actualise la page et vous allez voir que ce site, vous voyez, se débloque instantanément. Pourquoi? Parce que j'utilise les DNS et les IP étrangères de NordVPN. Alors le troisième apport des VPN est lié toujours au changement d'adresse IP, c'est que maintenant vous allez pouvoir accéder à du contenu géorestreint. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez sur Internet, Internet n'est plus neutre, libre et ouvert. Maintenant c'est un Internet extrêmement cloisonné, nationalisé, censuré, filtré, bloqué, géolocalisé. Tout ça, maintenant, c'est la réalité d'Internet. En passant par un VPN, vous allez retrouver un usage complet d'Internet. Alors, beaucoup de sites web comme celui qui apparaît sur l'écran font de la géorestriction. Et donc, en changeant d'IP, vous allez pouvoir y accéder. Donc, exemple, là, je me connecte sur cette zone, c'est-à-dire une zone aux États-Unis. Donc, on a choisi un serveur connecté à Charlotte, donc aux États-Unis, et ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir maintenant accéder à du contenu géorestreint, c'est-à-dire du contenu qui est bloqué par rapport à mon IP de connexion d'origine. Donc si vous gardez sans arrêt votre IP file, vous ne pourrez pas accéder au contenu basé aux États-Unis, basé au Canada, mais c'est aussi du contenu francophone en Europe, comme la Belgique, c'est aussi la Suisse, c'est aussi, par exemple, lorsque vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez plus, à l'inverse, accéder au contenu français. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus une connexion à partir d'une IP française. C'est un peu le serpent qui se mange la queue. Ça veut dire que vous, quand vous êtes dans votre pays, vous vous interdit d'aller sur les sites extérieurs à votre pays qui sont géorestreints, et lorsque vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez même plus accéder au contenu français que vous avez l'habitude de regarder. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les plateformes qui pratiquent la géorestriction à partir de votre IP de connexion, mais elle est extrêmement longue. Une fois je l'avais faite, j'étais arrivé à plus de 30 sites, mais de qualité, ça veut dire pas des sites tout pourris, c'est-à-dire des sites où il y a du contenu, des films, des séries, du sport, des données historiques, ça peut être aussi des forums de discussion. Tout ça, c'est une réalité d'Internet de notre jour. Donc là, maintenant, je suis connecté aux États-Unis et je vais vous montrer donc comment j'accède à ce site géorestreint. Donc là, j'ai mon message d'erreur, we are sorry, et maintenant, on n'est plus sorry du tout. Vous voyez, j'ai accès à cette plateforme. Pourquoi? Parce que j'ai une IP américaine. Alors, le changement d'IP, ce n'est pas seulement pour contourner la géorestriction, mais c'est aussi pour changer de catalogue. Toutes les plateformes du monde entier, dont la plus célèbre, qui est Netflix, pratiquent ce qu'on appelle la géorestriction. Donc, on retourne sur notre logiciel NordVPN. Donc, vous voyez, tous les internautes du monde entier ont un catalogue Netflix différent. Lorsque vous êtes en France, vous allez avoir un catalogue français, en Espagne, un catalogue espagnol, lorsque vous êtes en Belgique, un catalogue belge, et à l'inverse, vous aurez un catalogue canadien, états-unien qui ne sera différent. Mais il y a des grosses différences de contenu qui sont dues à des droits d'auteur, mais aussi à des droits de diffusion. Après le cinéma, par exemple, le Canada diffuse extrêmement rapidement sur Netflix les principaux titres qui sont sortis au cinéma, alors qu'en France, il faut attendre une éternité. Donc vous voyez, là, je suis connecté aux États-Unis, mais je pourrais faire le test aussi à partir du Canada. Vous voyez, NordVPN est aussi présent au Canada. Et en changeant d'IP, je vais changer de catalogue Netflix. Alors, exemple, je suis sur mon Netflix, j'actualise la page, et vous voyez maintenant, top 10 des séries aux États-Unis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai mon IP NordVPN. Alors, juste un petit aparté sur les IP de NordVPN. Souvent, on me dit, mais pourquoi NordVPN et pas un autre VPN? Tout simplement, c'est que NordVPN a ce qu'on appelle des IP résidentielles. Donc, lorsque vous allez aller sur Internet avec les IP de NordVPN et sur des registars comme celui-ci, si j'actualise la page, vous voyez, il me situe bien aux États-Unis et à Charlotte. Mais les registars d'IP ne vous disent pas d'où proviennent cette adresse IP.
Tout simplement, c'est qu'ils ne le savent pas. Mais les principaux sites qui géorestreignent les IP, eux, connaissent l'origine de l'IP. C'est-à-dire, est-ce que ça vient d'un data center? Est-ce que ça vient d'un FAI national? Est-ce que ça vient même d'une IP d'un autre utilisateur Internet qui loue son IP, etc., etc. Dans le cas de NordVPN, NordVPN utilise ce qu'on appelle des IP résidentiels qui proviennent quasi exclusivement de FAI locaux, régionaux ou nationaux. Ce qui fait que lorsque je vais par exemple aux États-Unis et que je suis connecté ici à Charlotte, et bien tout simplement, c'est que je vais avoir exactement la même provenance d'IP qu'un utilisateur internaute américain de Charlotte. Ce qui fait que lorsque je vais aller sur Netflix US, je n'aurai pas de blocage et mon IP ne sera pas reconnu. Netflix ne peut plus savoir si vous êtes un utilisateur de VPN ou un utilisateur lambda de Charlotte. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un point sur lequel je me permets d'insister beaucoup sur ces dernières vidéos. C'est sur la qualité des IP de NordVPN. Nous, on l'utilise au quotidien, NordVPN. Donc je vois bien que je suis jamais bloqué, je vois bien que mes IP ne sont pas blacklistés, je vois bien que lorsque je me connecte à NordVPN, je retourne sur Google, j'ai pas de message d'erreur m'indiquant que l'IP est blacklisté ou on ne me demande pas de passer un CAPTCHA pour voir si je suis pas un robot, tout simplement pourquoi? Parce que l'IP est de qualité. Alors, autre apport des VPN, ça c'est beaucoup apprécié par les utilisateurs de unfichier.com, c'est être utilisateur non premium, mais ne pas subir le temps d'attente entre plusieurs fichiers téléchargés. Exemple, là, vous voyez, je vais actualiser unfichier.com et je vais avoir un message d'erreur. Pourquoi? Parce que juste avant de préparer la vidéo, j'ai fait un petit téléchargement sur unfichier.com pour me mettre dans le cas où vous n'avez pas typé VPN et donc vous avez un temps d'attente. D'accord? Donc, pour annihiler ce temps d'attente, il faut une IP VPN. Je vous fais un exemple tout de suite. Donc là, j'ai envie d'enchaîner un second téléchargement sur unfichier.com. Je me connecte à un serveur proche de mon domicile de base. Donc là, j'actualise donc unfichier.com et vous allez voir que je vais pouvoir enchaîner, vous voyez, un nouveau téléchargement. Vous voyez, le téléchargement est en cours, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'avais une nouvelle adresse IP de NordVPN. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important de bien comprendre le fonctionnement d'un VPN et de profiter de tous ses avantages. Alors, autre apport d'un VPN, c'est souvent ce qui a fait d'ailleurs leur fortune. À l'origine, les VPN, ça a été beaucoup utilisé il y a 10 ans pour tout ce qui était peer-to-peer et surtout contrer la surveillance du réseau torrent. Donc, un autre apport, vous cliquez ici, vous voyez, sur peer-to-peer. Vous voyez, vous obtenez une adresse peer-to-peer, c'est-à-dire une adresse qui n'est pas surveillée, qui va vous permettre donc de télécharger sur les torrents via par exemple QBTorrent, qui est un excellent logiciel de torrent et qui vous permet donc de faire du torrenting en toute sécurité. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous avez aussi un kill switch qui vous permet donc de couper votre Internet en cas de coupure de NordVPN, ce qui n'arrive jamais. Mais bon, ça c'est une précaution. Puis alors le dernier point des VPN, et ça c'est vraiment très important, c'est tout ce qui est lié à l'identité numérique. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur Internet, vous avez une adresse IP. Vous voyez? Par exemple, là, je suis sur le serveur français 913, je retourne sur mon host ip.fr et, vous voyez, j'utilise une adresse de NordVPN et sur ce site-là, vous retrouvez, donc regardez, l'adresse IP, le pays, la ville. Et donc, je vous garantis que même lorsque vous êtes en pleine race campagne française, la ville, c'est plus marqué Paris, c'est pas marqué Lyon, c'est pas marqué Grenoble, c'est vraiment votre ville. Donc, l'identité numérique est basée à partir de votre adresse IP. Un très bon moyen de cacher votre identité numérique, un très bon moyen de lutter contre le traçage numérique, le traçage de vos activités, le traçage publicitaire, le profilage Internet, c'est de changer d'adresse IP constamment. Votre empreinte numérique, elle est énorme si vous gardez sans arrêt votre IP file. Je vous garantis que même en faisant très attention, en gardant votre IP file, votre profilage sur Internet, il est gigantesque, sans même vous en rendre compte. Donc ça, c'est un point important. Ne négligez pas votre empreinte numérique. Protégez absolument votre identité numérique. Et cette identité, la pierre angulaire de cette identité, c'est votre IP file.
Donc, bloquer, contrer, lutter contre tous ces traçages en adoptant une IP VPN et en modifiant tous les jours votre adresse IP. Il suffit juste de cliquer sur le logiciel ici. Le matin, vous vous levez, vous cliquez ici sur connexion instantanée et vous aurez sans arrêt une nouvelle adresse IP à chaque connexion. Donc c'est vraiment un très très bon moyen pour lutter contre la publicité en ligne, contre le profilage, contre le suivi numérique de vos activités sur Internet. Et enfin, dernier point, c'est tout ce que le logiciel d'un VPN va vous offrir, en plus de ses serveurs, en plus de ses IP et en plus du protocole de chiffrement. J'apprécie énormément NordVPN, c'est pour sa protection anti-menace pro. Alors, cette protection anti-menace pro est une option de son forfait, c'est l'option avancée. Ne vous privez pas de cette protection anti-menace pro, surtout qu'avec le lien sous la vidéo, vous faites de sacrées économies et donc pour 1 € de plus par mois, vous allez bénéficier de ceci. Je clique sur voir l'activité et personnaliser. J'actualise la protection web anti-menace pro. Vous allez donc activer détection des arnaques, bloqueur de malware, bloqueur de tracker web, bloqueur de publicité, nettoyeur d'URL, indicateur de sécurité et de résultats de recherche, filtrage DNS. Et le nettoyeur d'URL marche extrêmement bien pour retirer les paramètres de suivi des adresses web. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller sur un site web, il ne saura pas d'où vous venez. Et lorsque vous allez quitter un site web, il ne saura pas où vous allez. Ce nettoyeur d'URL a reçu, d'après avcomparative.org, un excellent résultat de 85% de réussite. Et donc NordVPN a passé le test sur cet excellent site comparatif dont je vous conseille d'aller de temps en temps, av-comparative.org. Donc vous voyez que tout ce que va vous apporter un VPN est extraordinaire. Donc je me reconnecte pour continuer le test et vous allez vraiment à l'usage vous rendre compte qu'un VPN vous apporte beaucoup de choses. Par contre, petite mise en garde, un VPN ne vous apporte pas deux choses. 1. L'anonymat sur Internet. L'anonymisation n'existe pas sur Internet. Jamais vous serez anonyme avec un VPN. Pourquoi? Parce que même en changeant constamment d'IP, lorsque vous allez aller sur Internet, toujours à partir de mon site là, hostip.fr, lorsque j'actualise la page, vous allez toujours aller sur Internet à partir d'une adresse IP. L'anonymat n'existe pas parce que vous laissez toujours une trace sur Internet. Et donc, les sites web qui vous disent un VPN, ça permet d'être anonyme, ça n'existe pas. Vous pouvez même vous connecter au fin fond du monde, à l'autre bout du monde. L'anonymat n'existe pas sur Internet. Même si vous faites extrêmement attention, même si vous allez sur des Wi-Fi publics avec un vieil ordinateur, que vous allez changer votre adresse MAC, que vous allez mettre vos propres DNS, qu'on va vous garantir, même si vous allez passer par des relais Tor, etc., etc., l'anonymisation n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors là, un point qui m'énerve extrêmement, c'est les sites web qui vous disent que vous pouvez faire des économies sur vos abonnements type Netflix, sur vos voyages, sur vos billets d'avion, etc., etc. Alors ça, c'est un mensonge catégorique. Donc tous les sites web qui vous disent ça, c'est faux. En effet, lorsque vous allez commencer à commander, si vous prenez une IP d'un pays plus pauvre que vous allez profiter d'un taux de change et d'un niveau de vie qui sera plus faible. Mais comment vous allez faire au moment du paiement? Ça ne marchera pas. C'est que si vous allez payer, le paiement va être validé et puis après votre compte va être bloqué. Donc tous les sites web qui vous disent que vous allez profiter de tarifs avantageux vous mentent. Donc abandonnez ce genre de site. Je sais, il y a beaucoup de sites qui parlent des VPN, mais il y en a très peu qui s'y connaissent réellement. Donc faites attention à ce qu'on vous promet qui ne marche jamais. Ça, c'est du commercial. Ça, c'est des gens qui font du copier-coller, mais qui ne connaissent rien en VPN. Je me demande même si certains, ils ont testé leurs bêtises. Et le dernier point, c'est que le VPN ne vous apportera ni café ni secrétaire. Donc ça, c'est le petit clin d'œil. C'est pour vous montrer que tous les systèmes techniques, tous les systèmes de logiciels ont une limite. Même si les VPN sont des systèmes qui marchent extrêmement bien, il y a quand même des limites. Voilà les amis, une belle et longue vidéo. Franchement, ça m'a beaucoup plu de la faire pour vous. Et on se retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo. Ciao!